Depuis près de 90 ans, cette bouquinerie dans le centre-ville de Reims vend des livres d'occasion. C'est un lieu mythique ici. C'est toujours charmant. Et c'est bien de se balader comme ça et de balayer son regard sur des livres qu'on n'a pas forcément même en tête. Non, j'ai fait des découvertes précieuses. Il y a 25 ans, Aude Dupayet a repris cette bouquinerie. Un métier qui demande de l'organisation. Impossible pour elle de chiffrer le nombre d'ouvrages rangés sur ses étagères. Le métier de bouquiniste, c'est Tetris et optimisation. Hein. Parce que là, quand il faut ranger au même endroit, des fois, ouais. Mais je veux avoir le plus grand choix possible. Je veux le plus grand choix possible. Parce qu'il y a des personnes qui viennent devant ma boutique pour quelque chose de particulier. Je n'ai pas, mais du fait que j'ai le choix, ils peuvent repartir avec quelque chose auquel ils ne pensaient pas du tout. La vie des Parisiens sous Napoléon, la vie quotidienne au Limousin au 19e et la vie quotidienne dans les maisons closes de Laura Adler. Pas sûr de l'avoir, celui-là. Souvent, on trouve des livres un peu inattendus, qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve plus. Et puis madame connaît bien son métier, connaît bien l'histoire régionale, connaît bien beaucoup de choses. Et puis même, ne serait-ce que pour bavarder, s'arrêter pour échanger. Pour survivre, la bouquiniste vend aussi ses livres sur Internet. Un tournant pris il y a 20 ans, son chiffre d'affaires se divise entre sa boutique et ses ventes en ligne. Et il faut voir des fois ce qu'on vend. On se dit, ouais, je vends plus ça à la boutique depuis 20 ans et là, ça part en Australie. Bon, d'accord. Non, ça permet en fait de diminuer un peu le stock. Hein. L'ensemble des livres qu'elle met en vente proviennent de particuliers. C'est un métier, c'est la surprise. C'est la surprise. Je peux être des jours sans avoir aucun arrivage, et puis le même jour, je comprends pas, il y a des cartons partout. Ce sont des particuliers qui viennent me les vendre ou qui me les donnent. Comment ça se passe pour ces ventes? Vous leur rachetez combien ces livres? J'ai ma grille d'achat. J'ai ma grille d'achat, donc les poches de 50 centimes à 1 euro pièce, les BD à 50 à 3 euros selon les éditions. Non, j'ai ma grille d'achat pour tous les bouquins. Ces livres déjà utilisés sont très prisés par les clients. J'ai un petit budget, donc déjà c'est vraiment très pratique pour pouvoir compléter des collections. Et puis il faut savoir que chaque livre en fait a une histoire, et moi ce que j'aime beaucoup c'est par exemple retrouver dans des livres des signatures, des dédicaces ou même des fois des annotations. Par exemple dans les livres de cours il y a beaucoup d'annotations et ça permet d'avoir déjà des petits trucs en plus, et puis comme j'ai dit il y a toujours une histoire derrière un livre, et en fonction de comment ils ont été traités, on voit un peu à qui ils appartenaient sans même le savoir. C'est ça qui est bien. Les points de collecte des vieux livres sont nombreux, comme dans cette association, à Vitry-le-François, au sud-ouest de la Marne. Les placards de Liliane et Denis sont pleins de livres, ils ont décidé de les donner. On va déménager, donc il nous faut... on fait du vide, et puis on a lu ces livres, et puis on veut en faire profit à d'autres personnes. C'est des livres pour nous qui sont intéressants, et on ne veut pas les jeter.